Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette nouvelle lune en Gémeaux? C'est une nouvelle lune, c'est le moment d'entreprendre des choses, de débuter, de commencer, de se lancer. C'est aussi le Gémeaux, les Gémeaux, ce signe, et aussi le signe de la communication, de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent, ses émotions aussi, de les laisser sortir de vous. Mais c'est aussi les idées créatives, les nouveaux projets, les déplacements, les voyages, les rencontres aussi, hein, bien sûr. Donc, on va regarder un petit peu. Je vous ai fait un intemporel à 3 choix. J'ai préparé ces petites avec différents oracles, bien sûr. Donc, le premier choix va être avec la petite fiole verte. Donc, voici votre petit paquet. On va commencer, bien sûr, avec l'oracle de la chrysalide. Donc, ça, c'est le premier choix, fiole verte. Le deuxième choix, fiole bleue. Hein, c'est pareil, hein, de même tas. Et le troisième choix, la petite fiole rose, avec des paillettes de fées de couleur. Donc, choix numéro 1, c'est la petite fiole verte. Choix numéro 2, c'est la fiole bleue. Et le choix numéro 3, la fiole rose, mes amis. Alors, c'est parti. Prenez votre temps pour faire votre choix, bien sûr. Et je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, la fiole verte. Mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue, je suis ravie. Et vraiment, j'espère que vous allez recevoir plein de messages et que ça va vous aider, en fin de compte, que ça vous aide, ça vous éclaire, que ça vous permette d'évoluer, de déclencher des choses aussi en vous. Bien sûr. Donc, choix numéro 1, la fiole verte. Alors, pour cette nouvelle lune en Gémeaux, avec l'oracle de la chrysalide que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, bien sûr, notre illustratrice qui est une artiste, Nathalie Sylvestre, et Pascal Lancher qui est mon imprimeur. Ce Mercure rétrograde, il est usant. Mais en tout cas, nous avons réalisé cet oracle avec ces 2 autres personnes qui ont été vraiment formidables. Et je les remercie du fond du cœur. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez me contacter. Dans la barre de description, il y a mon numéro de portable, il y a mon site aussi. J'ai mis des nouvelles images avec mes nouvelles créations de bijoux. Il y a beaucoup de plumes cette année pour les vacances. Là, ça va être léger, c'est aussi pour nous alléger. J'adore. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et puis, bien sûr, j'ai rajouté mon oracle, notre oracle avec Papillon de Lune. Et bien sûr, vous pouvez retrouver aussi l'oracle de la femme. Alors, c'est parti. En tout cas, je vous remercie à tous d'être si fidèles. Je vous remercie tous et toutes de vos commentaires qui sont bienfaisants. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et je suis ravie d'accueillir de nouveaux et de nouvelles abonnés. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager, à de vous abonner aussi, bien sûr. Parce que plus on est de monde, plus on peut échanger entre nous. On peut s'apporter, c'est ça le but en fait. Hein. Alors, on y va pour le choix numéro 1, la petite fiole verte. Vous avez, avec l'oracle de la chrysalide, vous avez la guérison. Oh, vous avez le feu, l'élément feu. Et vous avez l'eau. Oh, l'eau, le feu, la guérison. Ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous allez avoir une guérison émotionnelle. Parce qu'ici, il y a l'élément eau qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner l'envie d'avoir envie. L'envie d'être amoureux ou d'être amoureuse, l'envie de sortir, l'envie de créer, l'envie de faire quelque chose de nouveau. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont été blessées, très blessées, qui ont eu des blessures de cœur, peut-être sentimentales, amicales, familiales.
Il y a eu des déceptions. Vous avez vécu la trahison. Mais il y a peut-être aussi des personnes qui ont eu un problème de santé. On vous dit qu'il y a la guérison. Regardez cette lumière qui vous entoure. Pourquoi vous avez cette guérison? Parce que vous l'avez demandé à l'univers. Vous l'avez demandé et vous avez travaillé avec l'archange Michael et l'archange Raphaël pour qu'ils vous fassent des soins. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi les médecins. Je ne dis pas d'abandonner vos médicaments, vos remèdes. Non, pas du tout, absolument pas. Mais ici, je dirais qu'il y a plus une guérison émotionnelle car il y a la carte de l'eau. On dirait qu'il y a cette bénédiction de cette guérison de cœur au niveau émotionnel pour vous redonner la passion, l'envie d'être amoureux, amoureuse, l'envie d'être jolie, l'envie de se faire plaisir, l'envie de s'occuper de soi. En tout cas, pour moi, c'est une guérison qui touche l'amour, qui touche le cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une passion pour un sport, pour un art, pour plein de choses. Alors, avec l'oracle de la lunologie, vous avez croyé en l'impossible avec la lune bleue. Oh, les rêves bleus, mes amis. Vous voyez, ici, peut-être que c'était pas possible pour vous d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a ému, qui vous a touché, qui a ranimé des émotions amoureuses, affectives. Et on vous dit que là, croyez en l'impossible. Je vous dis toujours, hein, voyez haut, voyez grand, voyez beau. Et c'est ce qui va se passer. Demandez à Dame Lune, à notre déesse Lune, ce que vous souhaitez. N'ayez pas peur de demander. Avec le Dixit. Ouais. Vous voyez, je vous ai dit, il y a le cœur qui a été brisé et vous avez mis une protection autour de votre cœur pour avoir la paix, pour ne plus souffrir. Mais votre cœur, il est en train de rebattre parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et le cœur revit, le cœur rebat et le cœur émane une lumière extraordinaire. Lorsqu'on est amoureux, amoureuse, il y a quelque chose qui rayonne de l'intérieur de nous, qui se voit extérieurement. Tu vois? Il y a un équilibre qui revient aussi au niveau financier. Peut-être que ça a été difficile, vous avez eu peut-être des moments très difficiles au niveau financier, ça vous a pris la tête, parce que je vois le moulin, là, ça a pris la tête, peut-être qu'il y a encore des tracasseries au niveau des finances, d'accord? Mais on vous dit, libérez-vous de ça, parce que vous arriverez toujours à vous en sortir. Vous êtes un électron libre, vous êtes rare, vous êtes unique. Vous voyez, c'est un coquelicot blanc. Vous voyez, il est entouré de coquelicots rouges. Peut-être que cette différence vous a gêné, peut-être que cette différence vis-à-vis, les autres n'ont pas compris à votre différence, mais aujourd'hui, soyez-en fiers. Soyez fiers de votre différence. Soyez fiers de votre histoire, de ce que vous avez vécu, de ce qui vous a touché, de ce qui vous a blessé, ou au contraire, ce qui vous a rendu heureux. Moi, j'ai l'impression que vous voyez, ce moulinage de tronche, là, c'est fini. Hein. Il y a un équilibre qui revient dans vos finances. Et puis, il y a l'amour. Il y a l'amour, mes amis. Ouais, l'amour. Et vous savez que c'est la fréquence la plus haute, ben, c'est l'énergie d'amour. Et oui. Alors, avec, qu'est-ce que j'ai pris? L'oracle des rêves de la déesse. Alors, vous avez quoi? Vous avez la conscience, vous avez la lucidité, la conscience. On a pris conscience de beaucoup de choses. On va au-delà des apparences parce que vous êtes aussi des personnes très intuitives. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur vous. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup observé. Vous avez beaucoup analysé. Vous êtes rusé comme un renard, on dit. C'est pas dans le sens pour faire des méchancetés, non. Vous avez un ressenti incroyable. Vous avez une vision et vous êtes connecté. Regardez ce chat. Non, c'est un autre petit renard. Vous êtes connecté aux humains, mais vous êtes connecté aussi à la nature. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous.
Il est relié à la nature et aux animaux, aux élémentaux. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. Et ces blessures de cœur vous ont ouvert les portes justement vers la nature pour la sentir, pour l'écouter et pour être en reliance avec les animaux. C'est peut-être votre animal totem, hein, le renard. Mais là-bas, vous voyez, au bout, il y a un homme avec des bois comme le cerf. Ici, vous avez beaucoup travaillé pour vous protéger, mais aussi pour ne plus être influencé par qui que ce soit. Je vous ai toujours dit, hein, les bois des cerfs protègent sa tête, protègent son mental. Vous voyez, je vous mets plus près pour que vous puissiez voir. C'est un homme avec des bois de cerf. C'est pour ne plus être pollué par les pensées des autres, par les énergies aussi négatives. Vous ressentez, vous voyez la lumière de la personne. Vous ressentez quand une personne vous ment. Vous regardez comment le troisième œil est ouvert. Hein. Vous avez une totale connexion avec vos anges, avec vos guides, avec vos animaux totems, avec la nature, ici. C'est peut-être vers ça que vous dirigez, pour faire des choses avec la nature, les animaux. Peut-être que vous avez envie de déménager pour vous installer dans la nature. Peut-être que vous avez envie de travailler avec les plantes. Vous avez peut-être envie de travailler avec les animaux. Vous voyez, il y a des choses à entreprendre là. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses que vous devez mettre en marche. Vous voyez, parce qu'on vous pousse, on vous guide vers ce chemin. C'est ce que je ressens. Vous avez la lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Et oui, vous avez compris beaucoup de choses parce que vous avez pris conscience et vous ressentez les choses. Et vous voyez la personne, vous voyez sa lumière. Vous voyez la lumière des gens ou au contraire, si la personne est négative, vous le voyez tout de suite. Et vous vous en protégez, vous vous en éloignez. Ici, il y a une lucidité spirituelle. Ce qui est sacré, vous le voyez. Ce qui ne l'est pas, vous le sentez aussi. Vous voyez? Et ici, vous êtes très, très, très connecté. Vous voyez? Aux pleines lunes, en tout cas à ces phases lunaires, vous avez reçu des énergies que vous déversez aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez aussi. Ça devient une nourriture, et c'est ça la nourriture spirituelle. Et vous avez l'inspiration. Commencez maintenant. Ouais, vous avez des choses dans des projets très spirituels, en tout cas des projets qui font battre votre cœur, qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, il y a encore un cerf ici. Hein. Et ici, il y a une petite oie. La loi de l'attraction. Vous travaillez la loi de l'attraction avec la source. Vous êtes très alignés, mes amis. C'est pour ça qu'il y a une grande lucidité spirituelle en vous. Et oui. Avec le Shozen Tarot, vous avez... Ben oui. Regardez cette carte. 2 arbres bien droits. Une rencontre sentimentale. Il y a une renaissance pour vous dans cette relation. Vous êtes très alignés. Il y a quelque chose, il y a aussi la santé qui revient. Ici, on va rencontrer quelqu'un qui est comme vous. Vous voyez, ces deux arbres respectent l'espace de l'un et l'autre. Ils fleurissent, ils ne s'étouffent pas. Regardez ces belles couleurs. Ça peut être aussi une harmonie dans le couple, hein, bien sûr, ou dans un partenariat. Vous prenez ce qui résonne. Mais ici, il y a une renaissance à une rencontre sentimentale, hein, ou un partenariat, ou une renaissance des sentiments, des émotions dans le couple. Vous avez la carte politique. Ben, la politique, c'est votre propre politique. Vous voyez? Parce que vous avez bien compris que c'était des gens masqués. C'était, vous voyez, il y a ce serpent, ok? Ici, ce que je ressens, votre politique, c'est que vous voyez, toutes ces personnes qui ont un masque avec un beau sourire, un beau visage, vous avez une lucidité sacrée. Et vous allez au-delà des apparences. Vous savez à qui vous avez affaire, parce que vous savez démasquer les personnes qui ne sont pas bonnes. Ok? C'est ça.
Vous savez les démasquer, vous les sentez. Vous voyez, on voit même la queue du serpent à sonnette vibrer. Vous avez des alertes. Vous êtes très connectés, vous êtes très spirituel. S'il y a des personnes très très spirituelles, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont beaucoup souffert, certes, ça c'est vrai, mais qui ont appris de leur souffrance. Avec l'oracle des miroirs. Oh oui, tu vois, il y a l'amour, hein. Il y a de la rencontre, il y a une rencontre sentimentale, ce qui va vous redonner la santé, le moral, l'énergie. Et ça sera quelque chose qui va réussir, qui va être positif. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles au niveau de votre santé. Ça peut être une rencontre sentimentale dans un milieu où on guérit. Ça peut être un médecin, un infirmier, ou, vous voyez. Par contre, il y a peut-être ici des personnes qui passent un examen, je ne sais pas, pour être médecin ou infirmière ou être soignante, vous allez la réussir. Et ça va faire beaucoup de bonheur. Mais ici, ouais, c'est l'amour. Un petit message des anges, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous voyez, on parle bien d'amour ici. Hein. Avec l'oracle de Madame Indira, vous avez la faux, vous avez le lion, et vous avez 4, 6 et 3. Vous avez le 10 de carreau. Ici, il y a peut-être un nouveau contrat que vous allez signer, qui vont engager des déplacements. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui font des papiers pour arrêter une activité, pour se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous avez gardé pour vous. Faites attention de ne pas trop parler de vos projets. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a aussi des personnes qui se sont mises à son compte ou qui ont créé quelque chose. On va récolter le fruit de ses efforts. Parce qu'ici, il y a de l'argent. C'est peut-être aussi quelque chose qui va aller au-delà de vos frontières. Vous voyez? C'est bon, hein? Avec l'oracle de la femme, nous avons adieu. Adieu passé. Bonjour l'avenir. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas de là-haut. Il peut y avoir aussi des messages de l'au-delà, de plus en plus de messages, de contact de votre ange. Peut-être que vous allez avoir aussi des messages de quelqu'un qui est d'un être disparu, d'un être cher. Alors, avec l'oracle, les messages des anges de l'amour, on vous dit de laisser partir votre ex. C'est ça la guérison. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc peut-être que vous êtes encore accroché à votre ex, ou on vous dit de laisser partir ces énergies et de le laisser partir. Il y a conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes encore accroché à votre ex. Dites-lui que vous êtes encore accroché, ou dites-lui à elle, cette femme, que vous êtes encore un peu accroché à votre ex. Et il faut être honnête dans une relation. Ok? Alors, le message de la magie de la lune, vous avez émotion. Oui, il va y avoir des émotions très fortes, des émotions d'amour. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc ici, exprimez vos émotions, exprimez votre amour, exprimez ce que vous désirez, exprimez ce que vous ne voulez plus non plus, mais et ouvrez votre cœur à vos profonds désirs, à vos profondes émotions d'amour, mes amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et nous allons passer au choix numéro 2, qui est la fiole bleue. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fiole bleue. Choix numéro 2. Alors, mes amis, je prends l'oracle. Avec l'oracle de la chrysalide, nous avons la chance, les nuages, et la nourriture. Ici, il y a quelque chose, les nuages sont peut-être encore présents, peut-être qu'il y a encore des choses à régler, mais vous allez avoir un coup de pouce de l'univers où vous allez être aidé pour dissiper ces nuages. On vous dit qu'il y a
autre chose qui arrive, une autre nourriture, une nourriture beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse. Il y a peut-être aussi des choses pour certaines personnes qui vont changer leur nourriture, leur alimentation, c'est possible, voyez, parce que ça vous rend malade. Peut-être que vous allez trouver enfin la bonne nutritionniste ou les bons aliments pour que vous sentiez mieux. C'est possible. Mais ici, il y a un coup de chance sur des choses qui étaient bloquées. Et ça va vous apporter beaucoup de choses. Il y a des nouvelles rencontres. Vous voyez, la nourriture, c'est la nourriture aussi par le contact, puisque c'est quand même la nouvelle lune en Gémeaux. Les contacts, les déplacements, vous voyez, on se nourrit aussi au contact des autres. On s'apporte des choses aux uns aux autres. Donc, il y a vraiment des changements ici pour vous sur des choses qui étaient peut-être bloquées, qui vont se débloquer et qui vont faire venir à vous de nouvelles personnes. Avec l'oracle de la lunaison, la confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. Peut-être qu'ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit de ne pas perdre foi. Ayez confiance en ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ici, c'est quand même le lion. Le lion est très intuitif. On vous dit que vous allez avoir le succès, mais la clé est d'avoir confiance en vous. Et vous allez avoir des coups de pouce, hein, des coups de chance, hein, mes amis. Hein. C'est vous. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Peut-être que vous apportez aussi beaucoup de choses aux autres, vous voyez, pour essayer de les aider, de les éclairer dans leur vie, vous voyez. Mais vous allez... il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit, qui grandit. Peut-être que c'est une communauté, peut-être que c'est... je sais pas, c'est ce que je ressens, moi. Vous allez briller, vous allez être reconnu dans ce que vous faites. On va parler de vous, vous voyez, il y a le succès. Il y a un nouveau départ, il y a des gros changements là, ici, pour vous, mes amis. Fiole numéro, le choix numéro 2, voilà. Alors, avec le Chosen Tarot, vous avez le Dixit, pardon. Ouais, c'est Mercure. Avec le Dixit, pardon. Vous avez le manège enchanté. Vous avez le chat et le couple dans une cage. Vous avez le berceau tout seul, là. Ouais. Et vous avez cet homme qui regarde son journal. Ici, on vous dit que vous avez peut-être vécu la blessure d'abandon, du rejet. Peut-être que vous vous êtes senti seul. Et ces méandres de solitude vous ont obligé, vous avez oublié de déposer ce journal. Hein, c'est une métaphore pour regarder ce qui brillait au-dessus de votre tête. C'est des étoiles quand même. Vous avez peut-être été enfermé dans une relation. C'est possible, hein, ça vous mettez à votre sauce. Ici, il y a peut-être aussi des jalousies par rapport à votre amour ou à votre vie. Il y a peut-être eu des jaloux. Hein. Il y a peut-être eu quelqu'un qui s'est mis en travers de votre couple. Hein. Mais pour moi, je sens qu'il peut y avoir aussi eu des personnes qui ont été rejetées dans une relation. Vous voyez, et vous avez peur d'aimer. Vous voyez, vous avez peur d'aimer et ça a tourné dans votre tête, ça a tourné. Vous êtes mis dans quelque chose, un autre échappatoire, peut-être le travail, peut-être les enfants. Il y a eu quelque chose de beaucoup plus. Vous êtes vraiment détourné de votre enfant intérieur. Parce que c'était trop douloureux, tout simplement. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui se sentent en cage dans leur relation sentimentale, que vous avez peur du mariage, vous avez peur de vous engager, vous voyez. Ou au contraire, ici, c'est peut-être des personnes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne plaît pas à votre famille, et vous avez envie de vous évader de ça, c'est possible aussi, hein. Il y a un coup de chance. Hein. Avec l'oracle des rêves de déesse, de la déesse, vous avez quoi? Vous avez trouvé le courage de suivre votre propre chemin. Vous avez votre chemin. Ici, on vous dit que ouais, vous avez peut-être quelque chose à arrêter, parce que vous êtes
dans une cage, peut-être professionnelle, et vous êtes dans une zone de confort. On vous dit de sortir de cette zone de confort pour aller vers votre chemin. Mais ça vous titille quand même, hein, parce que vous avez une autre nourriture spirituelle ou intellectuelle, où il y a d'autres choses qui vous attirent, vous avez envie d'aller et vous n'osez peut-être pas. On vous dit, hein, parce qu'ici vous êtes dans un ronron, il y a le chat, hein, un ronron qui est peut-être confortable, mais au fond de vous, vous en avez ras-le-bol. Et on vous dit, trouvez le courage de suivre votre propre chemin. Hein. Vous avez l'abondance. Hein. Appréciez votre bonne fortune. Ouais. Et vous avez l'imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Vous êtes des êtres très créatifs. Vous êtes des innovateurs. Vous êtes des rêveurs. Peut-être faire des rêves prémonitoires, mais vous avez des rêves de vivre d'une certaine façon. Vous avez peut-être des rêves, un but, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Mais c'est toujours dans l'altruisme, hein, c'est pour faire du bien aux autres. On voit que vous avez une énergie très maternelle, une énergie très englobante. C'est ce que je ressens. Il y a un nouvel envol pour vous. Et vous avez l'abondance. N'ayez pas peur d'avoir l'abondance dans votre vie. Parce que vous allez pouvoir élargir vos horizons. Ici, vous êtes peut-être déjà des auto-entrepreneurs, vous êtes déjà peut-être indépendant dans votre boulot. On vous dit de suivre votre propre chemin, de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas vous laisser polluer par ce que Pierre, Paul, Jacques peuvent dire. Allez sur votre chemin, allez dans ce que vous sentez, dans ce que vous voyez. Allez-y. N'ayez pas peur. On vous dit que l'abondance est là. L'abondance, la créativité. Il y a des petits papillons. Vous avez aussi beaucoup de fleurs autour de vous. Vous vous inspirez de la nature. Vous voyez, elle s'inspire de ce qui l'entoure. Elle est reliée. Donc ici, on vous dit de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans un travail, pour aller vers votre créativité. Parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir davantage, nourrir votre âme. Parce que vous avez tout ça. Pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise ou leur business, ça va prendre de l'ampleur. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais soyez original. Avec le Zen Tarot, vous êtes pris quand même pas mal la tête. Hein. Ça vous a beaucoup trituré. Peut-être que vous avez eu peur. Peut-être que vous êtes mis une cage autour de vous parce que ça vous faisait peur de partir. Voyez, vous avez peut-être traversé une nuit noire de l'âme, vous. Hein. Ouais. Mais il y a vos ancêtres avec vous qui vous ont aidé à sortir de tout ça. Il y a quand même vos ancêtres il y en a plusieurs. Il y a quand même des êtres de lumière qui sont autour de vous. Mais aussi, vous aviez aussi, en traversant cette nuit noire de l'âme, vous avez libéré, vous vous êtes libéré, mais vous avez libéré aussi beaucoup de vos ancêtres. Avec l'oracle des miroirs, vous avez... Oh, vous voyez, il y a la fécondité, il y a la créativité. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez créer. Peut-être qu'ici, il y a des personnes, des femmes qui peuvent encore avoir des enfants qui vont être enceintes. Vous avez la meilleure carte du jeu, vous êtes très protégé. Ici, j'ai l'impression que vous avez dû vous protéger des énergies négatives, des jaloux et des jalouses. On vous dit de vous taire aussi, de vous taire. Et de ne pas vous comparer aux autres. Si vous avez une idée, quelque chose qui paraît très original, mettez-la en place. Parce que ça va fonctionner, ça va marcher. Et il y aura boomerang sur les gens qui vous ont fait du mal. Hein. Ouais. Alors les anges, on va le faire. Les anges vous disent inspiration, tu vois. Il y a beaucoup d'inspiration ici, beaucoup de créativité. Une nouvelle idée, tu vois, émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Tu vois, il y a des idées créatives, il y a des choses ou des idées ou un truc. Des fois, on veut changer de travail, on ne sait pas ce qu'on va faire. On se dit, tiens, là-bas, ça serait peut-être pas mal. Ou vous voyez une annonce ou un papier sur un truc, là, je sais pas. Ah oui, vous dites, ouais, j'y vais, je rentre et ça marche. Laissez l'inspiration venir à vous et surtout agissez dans l'instant T. Ok? Avec
l'oracle de Madame Indira, ouais, il y a bien des changements dans le travail. Hein. Alors c'est peut-être pour vous, madame, pour vous, monsieur, c'est peut-être pour la personne en face, ou c'est peut-être avec une femme que vous allez discuter, vous allez avoir un entretien qui va très bien se passer pour, pour avoir un nouveau contrat, ou peut-être pour avoir un partenariat, mais il y a vraiment des changements professionnels. Ici, il y a aussi peut-être eu des petites difficultés de communication avec votre autre, hein, mais on voit qu'il y a quand même de l'amour ici, hein, c'est très fort. Hein. Peut-être qu'il y a eu une petite pause, il y a peut-être eu un petit éloignement, cette personne pense à vous. Hein. Cette personne va revenir. Avec l'oracle de la femme, tu vois, il y a la naissance. Une grossesse, il y a peut-être une grossesse, ou vous allez peut-être apprendre une grossesse. Ici, il y a la naissance d'un nouveau projet professionnel, peut-être un projet sentimental, de se marier, de vivre avec cette personne, ou d'acheter une maison, enfin, vous voyez, rayonnement, hein. Avec le petit message de l'oracle de la magie de la lune, vous avez le rayonnement. Hein. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Tu vois, ici, tu t'es peut-être senti, peut-être pas comme les autres. Tu t'es peut-être senti, tu as été peut-être rejeté, ou c'est ce que tu as ressenti dans ta vie. Mais on te dit que tu as ta place sur Terre, parce que tu es très créatif. Et tu as des nouvelles idées, tu as des idées géniales qui vont t'apporter la chance, qui vont t'apporter l'abondance. Tu vois? Et on te dit que tu as la chance, parce qu'il y a des nouvelles opportunités, il y a l'abondance pour toi. C'est ça le rayonnement, tu vois? C'est de prendre ta place, de faire tes choses, de créer tes trucs, de faire ce que ton cœur te dit, de ce que ton âme te pousse à faire. Tu vois? Ouais. Il y a la carte avec l'oracle des anges de l'amour, il y a la réconciliation et la chimie. Tu vois, il y a peut-être eu une petite pause dans votre couple ou dans une relation. On vous dit qu'il y a une réconciliation parce qu'il y a quand même une grande attirance. Hein. Il y a une grande attraction. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Vous ressentez une forte attraction magnétique tous les deux, tu vois. Peut-être une réconciliation. Peut-être que ça peut être aussi une personne où vous avez un lien karmique. Dans les couples, on vous dit qu'il y a un rapprochement parce que vous vous aimez, parce qu'il y a quand même des énergies très fortes entre vous. Et on va retrouver cette chaleur d'amour au sein de votre couple, tu vois. C'est beau, hein. Tout ce que vous avez traversé, vous allez pouvoir le mettre... cette souffrance, comme j'ai dit dans le groupe 1, vous allez énormément créer, mais vous allez innover quelque chose, vous. Ça va être assez révolutionnaire ou très original. C'est ce que je ressens. Voilà mes amis, groupe 2, je vous embrasse et nous allons tout de suite passer à la fiole numéro 3, le choix numéro 3. Mes amis, bonjour, j'espère que vous êtes en forme et on arrive au dernier choix, la fiole, la petite poudre de fée rose. Alors, on y va avec l'oracle de la chrysalide. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la protection, vous avez le rêve et le lâcher-prise. Il y a une très forte protection ici. Hein. Vous avez votre ange ici. Vous avez été protégé dans un travail de lâcher-prise. On vous dit encore de lâcher-prise sur des choses. Vous avez le rêve. Peut-être que vous devez lâcher prise sur des fausses croyances, des fausses croyances, ouais, des fausses obligations pour aller vers vos rêves. On vous dit que si vous voulez faire des rêves prémonitoires, il ne faut absolument pas vous entêter à vouloir absolument en faire. On vous dit de lâcher prise. On vous dit que vous êtes très protégés, vous êtes guidés, mes amis. Il y a un rêve que vous voulez concrétiser. Il y a quelque chose qui prend forme. Ce projet est protégé par l'univers, par vos anges. Vous recevez des informations de votre guide pour pouvoir mettre en place ce rêve, ce qui vous tient à cœur. Mais lâchez prise parce que c'est pas la peine d'en faire une tonne, de vous poser des milliards de questions. Lâchez prise là-dessus. Laissez travailler l'univers, hein, la magie.
avec l'oracle de la lunaison, méditez, contemplez, nouvelle lune en poisson. Peut-être que vous avez besoin de méditer, oui, d'avoir un endroit calme pour entendre vos messages, pour écouter votre cœur, écouter votre âme. Les méditations sont très positives pour vous. Et vous aurez vos réponses en faisant des méditations. Beaucoup d'émotions aussi, hein. Beaucoup d'émotions. Alors, avec le Dixit, ouais, vous avez... Ah ouais, il y a encore des liens toxiques à couper. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Ok? Vous avez la boussole, le temps. Mais ici, vous voyez, il n'y a rien. Vous avez tout le temps d'organiser vos choses. C'est aller à votre rythme. Peut-être qu'il y a un petit peu d'impatience aussi ici. Vous êtes guidé par votre étoile. C'est ce que je ressens. Le temps travaille pour toi. On a peut-être perdu la notion du temps, la notion des... C'est ce qu'on vous demande, peut-être de lâcher prise sur le temps, l'heure. Il y a une belle rencontre sentimentale, mes amis, ou une rencontre importante. Et au niveau financier, il y a une grosse rentrée d'argent ici. Hein. De l'argent qui rentre ici pour vous, mes amis, qui ont choisi le choix numéro 3. Il y a vraiment quelque chose là, des rencontres. C'est pour ça que vous êtes peut-être impatient, parce qu'il y a peut-être souci d'argent. On vous dit, lâchez prise parce qu'il y a quelque chose qui arrive là. Ouais, vous êtes toujours battu. Hein. Et bien là, il y a quelque chose de posé, quelque chose de calme qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse, vous avez le rythme. Tu vois, ici, on a la montre. Et ici, on te dit le rythme. Respecte le rythme, ton rythme, le rythme des saisons, le rythme des phases lunaires. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. Tu vois? Connectez-vous à la nature, à vos animaux, à la musique, aux éléments de la terre. La confiance, tout est bien en place. Et le pardon, compassion et gentillesse. Pardonne-toi et tu pourras pardonner aux autres. Et de la compassion et de la gentillesse pour toi-même. Et tu en auras pour les autres. Et encore le cerf. Ça va dépolluer ton esprit. Et aie confiance car les choses sont bien en place et ça va prendre forme. Il y a un nouveau chemin pour vous. Hein. Vous voyez, il y a quand même ici, on reprend l'énergie, on reprend son énergie pour continuer son chemin. On vous montre le chemin. On te montre ton chemin. Il y a un nouvel envol. Il y a peut-être des déménagements ici. Des départs. Ouais. Il y a du déménagement ou un départ. On change de décor. On change peut-être de département. On change de maison. On change de pays ici. Et ça, c'est pour se mettre aussi en stabilité, pour se mettre à l'abri, en fait, bien au chaud, dans un cocon. Et cette perturbation de partir, en fait, parce que ça vous a peut-être déstabilisé, ça va vous permettre de couper des liens négatifs, vous voyez, et surtout de lâcher prise. Et de vous reconstruire ailleurs, tout en vous mettant en sécurité. Parce qu'ici, il y a quand même de l'argent ici. Hein. C'est très bon. Hein. Ça a été long, hein, on vous dit, avec le Lushozen Tarot. Ça a été long, c'est la petite tortue. Mais cette patience, cette longueur de temps, vous a fait aussi acquérir une sagesse, une certaine observation. On a relativisé aussi les événements, les choses. Tu vois, parce qu'on a une nouvelle vision des choses. Et tu vois, en ce moment, j'ai l'impression que vous supprimez beaucoup d'obligations, de choses qui vous ennuient, ou des personnes qui vous engluent. Vous coupez, on coupe. On s'éloigne pour vivre une vie nouvelle. Alors, avec l'oracle des miroirs, vous avez une fin de quelque chose.
Il y a une transformation aussi. Il y a un voyage. Il y a des nouvelles. Ici, il y a peut-être, on va peut-être avoir des nouvelles ici pour faire un voyage. C'est peut-être pour déménager ou pour faire un voyage. Il y a une transformation qui va s'effectuer au cours de ce voyage ou de ce déménagement. C'est ce que je vous ai dit. En tout cas, ici, on ferme aussi, on clôture un chapitre pour vivre quelque chose de nouveau. On va pouvoir prendre de la hauteur avec certaines personnes ou certaines situations. Et encore la petite boussole. On va savoir bientôt où on va. Peut-être des nouvelles pour vous proposer une maison. Peut-être des nouvelles pour être muté quelque part. C'est possible aussi. Hein. Mais ça va. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de prendre de la hauteur sur quelque chose qui vous préoccupe. Et vous voyez, quand on prend de la hauteur, on lâche prise. C'est toujours ce problème de lâcher prise. Et vous aurez des bonnes nouvelles. Avec l'oracle de Madame Indira, vous avez, vous, monsieur, votre consultant, il y a des nouvelles d'argent. Je vous l'ai dit. C'était peut-être une somme d'argent qui était bloquée ou et vous allez l'avoir. Vous allez la recevoir. Ici, c'est peut-être un homme de cœur qui va vous aider financièrement. Vous voyez, très très bonne nouvelle d'argent ici. Ou ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. Hein. Petit message de votre ange, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Ici, vous voulez accéder à la paix, à la tranquillité. C'est pour ça qu'ici, vous coupez des liens toxiques, vous en éloignez, vous partez. Et ici, vous allez vous décharger, en tout cas, d'obligations, de choses qui vous ennuient, que vous n'avez plus envie, ça vous énerve. Vous allez faire en sorte de ne plus avoir ces poids sur vos épaules. C'est une libération. C'est une libération, une liberté que vous vous accordez parce que ici, vous voulez la paix, vous voulez la sécurité, la tranquillité. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle de la femme, il y a les guides spirituels. Vous êtes guidé par votre ange gardien, par vos guides. Vous êtes entouré. Donc, écoutez et surtout, restez au rythme de la nature et à votre propre rythme. Si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Un petit message, la magie de la lune, transformation. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle des miracles, des miroirs, des miracles, n'importe quoi. C'est parce qu'il y a des miracles qui vont arriver ici. C'est clair. Il y a quelque chose de très fort qui arrive là. Un changement de vie total. Transformation. Et ici, vous avez le message de la transformation. Accepter d'abandonner ce qui n'est plus afin de développer de nouvelles couleurs, déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Tu vois, il y a des nouvelles couleurs, il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouveaux endroits aussi. Tu vois, parce que tu coupes avec des choses qui étaient négatives. Tu coupes les liens toxiques. Je ne retrouve pas. Tu coupes avec les liens toxiques. Tu vois, tu coupes avec ça. Et tu lâches prise. Tu as besoin de méditer, de contempler. Tu as peut-être besoin d'être dans un endroit que tu aimes, la mer, hein, les poissons, c'est l'océan, ça peut être au bord de la mer, ça peut être, tu vois. Ouais. On se délie aussi de carcans, de fausses croyances, de fausses obligations, tu vois. On n'écoute plus. On écoute son cœur, on écoute son âme. Et d'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est heureux. Au niveau de... Alors, les messages des anges de l'amour, vous avez pardonner et apprendre. Oui, il y a des choses que vous devez vous pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a un travail de pardon ici, de vous pardonner. En vous pardonnant, vous allez vous libérer. Vous vous faites un cadeau quand vous vous pardonnez. Et tournez le dos au passé. Parce que de stagner dans le passé, ça vous bloque. Vous ne pouvez pas avancer. Ici, c'est les anges d'amour qui vous le disent. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, on vous dit de pardonner cette personne aussi qui vous a fait du mal
et de libérer votre cœur aussi, de vous pardonner. Et là, vous pourrez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Ici, il y a l'isolement. Alors, c'est peut-être des couples là qui ont besoin de se déconnecter de la foule. Ils ont besoin d'être ensemble, d'être à deux pour se retrouver. Peut-être en libérant quelque chose du passé, tous les deux. C'est possible, communication, hein, c'est quand même une nouvelle lune en Gémeaux, donc il y a beaucoup de communication et d'échanges. Hein. Et oui. Voilà mes amis, c'était le choix numéro 3. Pour cette nouvelle lune, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Entreprenez et surtout demandez à Dame Lune, demandez et posez vos intentions, faites vos vœux. Je vous embrasse tous très fort. Manasté.